pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la gêne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites, si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle, qu'est-ce qui est plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore, si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important? L'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel fait un serment par l'autel et par tout ce qui est opposé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur le trône. Acclamons la parole de Dieu. J'ai célébré par la miséricorde de Dieu 46 ans de sacerdoce. Je dis cela par la miséricorde de Dieu car personne n'a le droit d'être prêtre. Le sacerdoce est un don. Au cours de ces 46 années, j'ai dû entendre de nombreuses comparaisons désobligeantes, voire insultantes à mon égard et à l'égard d'autres prêtres. Comparaisons entre prêtres, par exemple, celle-ci est l'une des plus courantes. Ce prêtre a dit, et on me l'a répété à maintes reprises, que ce prêtre était un prêtre véritablement humain. C'est le mot utilisé, ou plutôt, c'est un prêtre charitable. C'est un prêtre très humain, c'est un prêtre charitable. Et pourquoi ont-ils dit cela, me reprochant de ne pas être humain ni charitable, moi? Parce que je fais partie de ceux-là qui disent ce que d'autres prêtres ne disent pas, parce que nous, on ne nous considère ni humains ni charitables. On nous considère par contre anti-humains, inhumains et manquants de charité. Pourquoi ont-ils dit cela? Parce que par exemple, ces prêtres considérés comme humains et charitables permettaient à tout le monde de communier. Des couples divorcés remariés, des couples qui ont vécu ensemble sans être mariés, des couples hétérosexuels, des couples homosexuels. Ces prêtres sont humains et charitables. Mais nous, que disons-nous? Qu'il faut respecter le Seigneur parce que le Seigneur n'est pas une chose, mais une personne. Il ne faut pas communier en étant en état de péché. Nous devons respecter le droit du Seigneur, le droit d'entrer dans une maison pure et non dans une maison où règne le péché et où l'on est donc contre le Seigneur lui-même. Comment peut-on communier si l'on est en colère contre la personne avec laquelle on veut communier ou si on est en état de péché? L'Église enseigne que l'on ne peut communier qu'en état de grâce. De nombreux catholiques pratiquants considèrent cela comme inhumain et peu charitable, alors que le prêtre humain et charitable applaudit et loué, c'est celui qui permet à tout le monde de communier. Et c'est un aspect, bien sûr, sans parler des questions liturgiques. Un prêtre très humain, très charitable, regardez comment il célèbre la messe. Il permet tout. Nous sommes prêtres depuis de nombreuses années, et moi particulièrement, je suis prêtre depuis 46 ans. Je n'ai pas été ordonné hier. Nous subissons ces insultes depuis des années pour avoir défendu le droit de Dieu. Le droit d'entrer propre dans la maison de Dieu. Mais que dit la parole de Dieu? Et je précise que les personnes qui le font sont généralement des laïcs. Aucun prêtre ne m'a jamais dit « tu es inhumain » car j'aurais réagi durement. Ce sont les laïcs qui insultent. Ce sont les laïcs qui insultent les prêtres qui ne font pas ce qu'ils veulent qu'ils fassent. Bien sûr que ce n'est pas tous les laïcs, mais pour la majorité oui. Et quel est l'argument? Précisément le premier paragraphe de l'évangile d'aujourd'hui. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même
et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Autrement dit, ce prêtre soi-disant humain et charitable qui donne la communion à tout le monde, peu importe que ces personnes soient en état de grâce ou non. Ce prêtre qui donne la communion à tout le monde, absolument à tout le monde, ce prêtre, cet homme pourrait permettre à tout le monde d'entrer dans le royaume des cieux, tandis que les prêtres qui restent fidèles à l'enseignement du Christ, à l'enseignement de l'Église, à la parole de Dieu, vous disent que vous ne pouvez pas communier en état de péché mortel. Ces prêtres sont quasiment lapidés. Ces prêtres qui vous permettent de tout faire sont aujourd'hui qualifiés de scribes, de pharisiens, d'hypocrites. En réalité, ils vous ferment le royaume des cieux, vous les hommes. Et l'Évangile le dit clairement. C'est ainsi depuis de nombreuses années. Prenons un exemple pour comprendre. C'est un exemple, mais c'est une comparaison. Vous allez chez le médecin, vous présentez des symptômes qui pourraient être ceux d'un cancer. Un cancer que vous pouvez encore traiter à temps. Un cancer à un stade précoce ou au contraire déjà avancé. Le médecin a fait des échographies, des radiographies, des scanners. Il a tout examiné et il vous dit, écoutez, vous fumez, vous avez de petits modules dans les poumons. On a encore du temps d'arrêter ça, mais vous devez tout de suite arrêter de fumer. Arrêtez de fumer immédiatement. Si vous voulez vraiment guérir, arrêtez de fumer. Ne fumez plus jamais. Quel genre de médecin est-ce? Par contre, comparez-le à un autre médecin qui vous dirait, je précise, je ne pense pas qu'il existe de tels médecins. Je ne pense pas qu'il existe de tels médecins, bien sûr. Le médecin vous dit, vous fumez, vous avez des modules dans le poumon, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Fumez comme vous voulez, rien ne se passera. Vous pouvez encore fumer plus. Mieux vous fumez, mieux vous vous senteriez. Et ce patient, après avoir consulté les deux médecins différents, l'un lui disant « Fumez autant que vous voulez », l'autre lui disant « Vous ne pouvez plus fumer », ce patient, disant à propos du médecin qui lui a dit « Fumez autant que vous voulez », ce patient dit « Oh, quel bon médecin, si humain, si charitable, c'est un bon médecin. » Mais cet autre médecin désagréable, qui me dit que j'ai un cancer, ce médecin qui me dit que je ne peux pas fumer, que je vais mourir si je continue comme ça, oh, quel médecin désagréable, quel mauvais médecin, que diriez-vous? Il y a un problème. Le problème, c'est qu'en médecine, ou en sciences, ou encore dans les mathématiques, 2 plus 2 font 4. 2 plus 2 me semble faire 4, non? Si vous pensez que c'est 16, cela vous regarde. Si pour vous 2 plus 2 font 16, cela vous regarde. Mais en science, en médecine, les choses sont comme elles sont. 2 plus 2 font 4. Ce sont des sciences objectives. Fumer, c'est nocif. 2 plus 2 font 4. Ce sont des sciences objectives. Fumer, nocif. Boire, nocif. Et c'est comme ça. Ce n'est pas une question d'opinion pour dire « Non, je pense que fumer est une bonne chose ». Ce n'est pas une question d'opinion. Ce n'est pas une question de tolérance des sciences ou des questions d'éthique, de compréhension, des questions compréhensibles ou humanitaires capables de vous dire que fumer est une bonne chose ou que fumer autant que vous voulez, vous n'allez avoir rien du tout. Non, ces choses sont comme cela et elles ne changeront pas. Fumer est mauvais. Et pourquoi n'en est-il pas de même pour les sujets liés à l'âme? Cela devrait être pareil, n'est-ce pas? Qui est donc le bon médecin? Qui est le médecin véritable, charitable? Le médecin véritable, humain? Celui qui dit au malade, fume autant que tu veux? Ou celui qui dit, tu dois arrêter de fumer? Qui est donc le bon prêtre? Celui qui dit à quelqu'un, c'est mal, je sais que ça me fait mal de te le dire, mais c'est mal. Ou celui qui dit à quelqu'un, c'est bon, fais ce que tu veux. Cette semaine, une femme m'a écrit, je reçois plus de 100 courriers par jour, beaucoup plus. Une femme m'a écrit, elle est dans une situation similaire. Elle s'est mariée jeune, a divorcé et mariée civilement à un autre homme. Et après un certain temps, elle s'est convertie et veut se rapprocher du Seigneur et communier. Elle était fâchée contre moi parce que dans mes échanges de courriers, je lui disais, vous pouvez communier spirituellement ou vous pouvez communier sous certaines conditions si vous maintenez une relation chaste avec votre mari actuel. Mais sinon, vous ne pouvez pas communier.
Qu'est-ce que je reçois par la suite? Des insultes, chers frères et sœurs. Quel prêtre inhumain! Faites preuve d'humanité, Père. Pourtant le curé de ma paroisse me dit que je peux communier. Voilà un prêtre charitable et humain. Voilà qui est le médecin véritable et humain et charitable. Celui qui dit aux patients avec amour, sans insulte, sans mépris, mais aussi avec la vérité. Tu ne peux pas faire ça. Ça te mène à la mort. Pourquoi les profaner? Pourquoi profaner ces personnes qui disent la vérité? Mais ces laïcs cherchent sans cesse jusqu'à trouver quelqu'un qui leur dise que le mal n'est pas le mal et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils se font du mal et malheureusement, ces gens qui disent qu'on peut faire ce qu'on veut sont nombreux. Ces prêtres qui le disent sont nombreux. Demandons au Seigneur que nous comprenions tous que le premier acte de charité est la vérité. La vérité doit être dite avec charité, mais le premier acte de charité est la vérité. Ainsi soit-il.